temps rempli de surprises, est un temps rempli de beaucoup d'obscurité, qu'il est nécessaire que les enfants de Dieu lèvent les yeux et cherchent leur secours vers l'Éternel, leur Sauveur. Amen. Amen. Si on peut nous lire Ésaïe chapitre 25, commençons à partir du verset 7. Ésaïe chapitre 25, verset 7. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui voile tous les peuples. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple. La couverture qui couvre toutes les nations. J'ai besoin de votre attention. Il n'est plus le temps de tourner les yeux à gauche, à droite. J'aurais préféré que vous concentriez sur moi. Amen. Amen. L'Éternel nous dit ceci. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui couvrait tout le peuple. L'Éternel va anéantir la couverture qui couvre toutes les nations. Ici, on comprend que si nous faisons partie d'un peuple, si nous faisons partie d'une nation, c'est que l'Éternel nous dit, tout le peuple est sous une couverture. Toutes les nations ont un voile qui les couvre. Amen. Amen. C'est quoi ce voile-là? Je dois vous poser une question. Rassure-toi un peu que tu aies une couverture noire sur ton visage. Est-ce que tu peux voir le chemin? C'est supposé que le peuple qui a une couverture sur son visage, c'est un peuple qui est aveugle. C'est un peuple qui ne sait pas voir. Amen. Pourquoi l'Éternel nous dit, vous devez quitter un lieu pour arriver à un autre lieu, car les lieux de destination, c'est là que l'Éternel va ôter la couverture qui couvre tout le peuple. C'est sur ces lieux-là que l'Éternel va ôter le voile qui couvre toutes les nations. Amen. Amen. C'est quoi cette couverture? C'est quoi ces voiles? Si on ne les connaît pas, nous serons restés hypothétiques. Nous allons aller dans la fiction. Vous devez le savoir, vous devez le connaître, afin d'être témoin lorsque l'Éternel va les ôter sur votre vie. Afin que vous soyez témoin quand l'Éternel va ôter cette couverture sur votre maison. Afin que vous soyez témoin lorsque l'Éternel va enlever cette couverture sur votre couple, sur votre foyer, sur votre nation, sur vos peuples. Amen. Amen. C'est quoi cette couverture-là? C'est quoi ces voiles? Alléluia. Amen. Il faut que nous sachions ces voiles que l'Éternel nous promet d'enlever une fois on se déplace, car c'est la condition de sortie. La raison pour laquelle on sort, nous allons arriver à un lieu là où l'Éternel va ôter ce qui nous rend aveugles. Là où l'Éternel va ôter ce qui nous empêche de voir clair. Les bénédictions de l'Éternel sont constamment devant nous. C'est à cause de notre cécité, c'est parce qu'on ne sait pas voir qu'on part les chercher ici et là. Amen. Lorsque l'Éternel a créé l'homme, il a placé le jardin, il a placé toutes les bénédictions autour de lui. La bénédiction de Dieu n'était pas à chercher, car lorsque Dieu te crée, il pose tout ce qui est nécessaire pour toi à ta disposition. Amen. C'est à cause de votre aveuglement que vous êtes en train d'aller ici et là, jusqu'à se retrouver dans des maisons de féticheurs, pensant que vous manquez quoi que ce soit. Alors que tout est devant vous, il faut que la couverture soit ôtée, afin que la réalité reste en face de vous. Alléluia. Amen. Une fois que vous connaissez cette couverture, vous serez capable de prendre une décision ferme, de dire, voilà la raison pour laquelle je suis ami du germe. Alléluia. Amen. Alors,
Ésaïe chapitre 9, à partir du premier verset. C'est quoi ce voile? Lorsque le voile est couvert sur ton visage, ce peuple commence à marcher dans une condition de cécité. Ésaïe chapitre 9, à partir du premier verset. Vous qui avez des Bibles, soit c'est 8, 23 ou 9, 1. Vous allez vérifier. Ésaïe chapitre 9, le verset 1, nous lisons. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Continue. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Amen. Amen. Maintenant, va à 8, 23. Ésaïe 8, Le verset 23. le verset 23. Mais le ténèbre ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Amen. Amen. Lorsque le peuple est couvert d'un voile, ce peuple vit dans le ténèbre, car le voile qui voile le visage rend la vue obscure. Amen. Le peuple qui a une couverture sur le visage, ce peuple vit dans le ténèbre. Mais la parole de l'Éternel dit ce soir que le ténèbre ne va pas régner à toujours. Amen. Le peuple qui vit sous l'angoisse, qu'est-ce qui fait à ce que le peuple soit sous l'angoisse? C'est le fait qu'il soit couvert et qu'il ne soit pas en mesure de voir. Mais l'Éternel nous dit ce soir que le ténèbre ou le voile ne va pas demeurer à toujours sur vos vies. Le voile ou le ténèbre ne va pas demeurer à toujours sur votre maison. Amen. Amen. Alors le peuple qui est dans ce ténèbre-là, ce peuple est en train de marcher dans le ténèbre. Qui marche dans le ténèbre? Ce verset nous dit, tout celui qui marche dans le ténèbre vit dans le séjour de mort. Amen. Amen. Amani, go reduce the volume. Tout celui qui vit dans le ténèbre vit dans le séjour de mort. Le séjour de mort n'est pas celui que nous pensons chaque fois. Il y a des peuples qui y vivent, car ce passage nous a bien dit, le peuple des Zaboulon, le peuple de Nephtali, qui vivait dans la contrée voisine, a vu une grande lumière. Le peuple qui habitait le séjour de mort, comment est-ce qu'un mort peut habiter? Amen. Amen. Comment est-ce qu'un mort peut habiter? On pense que mourir, c'est seulement s'allonger ou se faire quoi? Mais on nous dit qu'il y a un peuple qui habite le ténèbre. Celui qui habite le ténèbre habite dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Et l'Éternel nous promet que lorsque je viendrai, même les morts vont entendre ma voix et vont revenir à la vie. Revenir à la vie, c'est venir à la lumière. Revenir à la vie, c'est cesser d'habiter les ténèbres et aller vers la lumière. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Amen. Alléluia. Amen. Quitter le ténèbre, c'est pour chercher la lumière. Car le verset que maman vient de lire ici nous dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Qu'est-ce que la lumière que le peuple a vue vient faire dans leur vie? C'est pour éclairer leur chemin, afin qu'ils puissent se déclarer, là que le voile qui nous couvrait sera ôté. C'est là que le peuple reçoit sa délivrance. Alléluia. Amen. C'est ces ténèbres dont nous parlons ici. Tout celui qui vit dans les ténèbres devient habitant d'un contrée qu'on appelle l'Égypte. Amen.
Tout celui, parce qu'on a dit, tout le peuple a une couverture sous le visage, que l'Éternel va ôter. Tout celui qui habite le ténèbre habite un contrée qu'on appelle l'Égypte. Alors lorsque les peuples vivent dans l'Égypte, ce n'est pas leur choix. Ces peuples est esclaves. Personne ne peut faire un choix d'habiter le ténèbre. Tout celui qui habite dans le ténèbre est esclave de ces ténèbres-là. Pour dire que les enfants d'Israël étaient esclaves où c'est? En Égypte. Et d'ici vers l'Égypte, l'Éternel les envoie un serviteur pour les sortir du ténèbre, afin d'aller à la montagne, là que vous allez célébrer votre Dieu, là que la bénédiction de Dieu est posée. Amen. Car on dit, levez vos yeux vers les montagnes, d'où viendra votre secours? Levez les yeux vers les montagnes, d'où viendra votre salut? Amen. Tout celui qui habite le ténèbre habite l'Égypte. Tout celui qui vit dans le ténèbre vit dans l'esclavagisme. Amen. Maintenant, ces ténèbres-là, c'est quoi? Cet esclavagisme-là, c'est quoi? Une fois que tu le connais, tu sauras toi-même si, à partir de maintenant, tu habites encore dans ces ténèbres-là, ou si l'Éternel t'a déjà fait grâce. Et là, tu vas les célébrer. Qu'est-ce qu'on entend par ténèbres? Galates, chapitre 5, commence à partir du verset 17. Galates chapitre 5. Qui vit dans le ténèbre? Le verset 17. Comment savoir que je suis habitant du ténèbre? Alléluia. Amen. Car c'est de nous qu'il s'agit. C'est nous que l'Éternel cherche à délivrer. C'est nous que l'Éternel invite à la lumière. Maintenant, si on nous invite à la lumière, ça veut dire que nous étions quelque part dans le ténèbre. Comme la parole qui dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et l'Éternel nous invite à la lumière. Maintenant, qui vit dans le ténèbre? Galates chapitre 5, le verset 17, nous lisons. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Maman est pressée de retourner à sa place. Elle est pressée de retourner à sa place. Amen. Amen. Comment savoir que je vis dans le ténèbre? Tout celui qui vit dans le ténèbre, c'est tout celui qui vit selon la chair. Amen. Tout celui qui mène sa vie selon la chair est habitant du ténèbre. Tout celui qui mène sa vie selon l'esprit habite la lumière de l'Éternel. Amen. Amen. Si tu vis encore selon les désirs de la chair, tu es habitant du ténèbre. Voilà pourquoi l'Éternel vient nous sortir de la chair, afin que nous soyons les habitants de la lumière, qui est ceux-là qui vivent selon l'esprit. Amen. 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 Si tu veux servir l'Éternel, si tu veux vivre selon la volonté de l'Éternel, il t'invite à quitter un état vers un autre état. C'était quel état? Tant que tu es en Égypte, tu es encore habitant du ténèbre et tu mènes une vie charnelle. Amen. C'est la vie charnelle qui est un voile qui nous empêche d'avoir le merveille de notre Dieu. C'est la chair qui est la couverture qui nous empêche d'avoir la gloire de notre Dieu. Alors si tu veux voir la gloire de l'Éternel, tu dois laisser tomber une chose pour chercher l'excellence. Amen. Amen. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Maintenant, c'est quoi? Continuons. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Amen. Amen. Qui est sur la loi? C'est celui qui est conduit selon la chair. Qui est sous la loi? C'est celui qui est conduit selon la chair. Mais l'Éternel nous invite à faire quoi? Or, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, le secte. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. Comment moi, individuellement dans ma vie, je saurai si j'habite encore les ténèbres? C'est lorsque en moi, j'essaie de trouver les œuvres de la chair. Amen. Amen. C'est lorsque en moi, je garde encore l'animosité. C'est lorsque en moi, je garde encore la colère. C'est lorsque en moi, je garde encore la jalousie. Ce sont ces œuvres-là qui nous empêchent de voir l'Éternel. Car l'Éternel a dit, je suis toujours constamment devant vous. Ce sont vos crimes qui vous empêchent de voir ma main. Ma main n'est pas si courte pour vous exaucer. Mes oreilles ne sont pas si loin de vous pour vous écouter. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous empêchent de voir ma magnificence. Alléluia. Alors si toi individuellement mon frère, car tu viens ici pour chercher ta vie, pour améliorer ta vie envers l'Éternel. Comment savoir que je suis en train d'avancer dans les chemins de l'Éternel? C'est lorsque tu exerces ta vie à abandonner ce qui fait la barrière entre toi et l'Éternel. C'est alors que lorsque tu vas crier vers Dieu, l'Éternel va exaucer ta prière. Amen. Parce que nous ne sommes plus dans le tabernacle où il fallait aller chercher les sacrificateurs. Prie un peu pour moi, prie un peu pour moi. Mais la Bible nous dit, la nouvelle alliance, l'Éternel Jésus-Christ a inauguré pour nous une route nouvelle. Tout celui qui va passer par là, c'est accéder au Père sans passer par un transit. C'est ça ce que Hébreu nous dit. Amen. Comment savoir ta marche dans le Seigneur? Comment savoir que je suis encore habitant du ténèbre? Non, mon frère, il faut quitter l'Égypte. En quoi consiste l'Égypte? C'est toute personne qui vit encore selon la chair. Amen. Alors, tant que tu vis encore selon la chair et que tu cherches le secours de l'Éternel, l'Éternel te demande de quitter l'Égypte. Tu dois quitter ces lieux pour bénéficier de la magnificence de notre Dieu. Alléluia. Ceci est une interpellation pour tous ceux qui cherchent la face de l'Éternel. Ceci est une interpellation pour tous ceux qui cherchent le secours de l'Éternel. Oh, j'ai prié, j'ai prié. Est-ce que Dieu, tu existes? Vérifie ta conduite. Vérifie ta marche. Est-ce que tu restes encore en Égypte? Parce que lorsque le peuple était en Égypte en train de chercher le secours, la Bible va dire que j'ai entendu le cri. Tant que tu es en Égypte et tu cherches à prier, tout ce que tu fais passe pour des bruits aux oreilles de l'Éternel. Si tu veux, est-ce que ta prière soit entendue du ciel, il faut quitter ce ténèbre pour habiter, pour aller à la montagne. Amen. Car c'est à la montagne, là où l'Éternel va enlever toute la peine et toute l'angoisse qui était sur les nations. Amen. Est-ce qu'on s'est fait comprendre jusqu'ici? Amen. 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 Alors personne dirait encore, non, moi je ne sais pas si ma prière n'a pas le feu. Non, moi je ne sais pas si Dieu ne m'écoute pas. Si Dieu ne t'écoute pas, qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Qu'est-ce que tu dois faire si Dieu ne t'écoute pas? Tu dois te repentir. Tu dois crier vers l'Éternel en disant, je vis encore dans le ténèbre, mon Dieu.
aie pitié de moi, viens à mon secours, afin que je parte habiter sous la montagne. C'est sous la montagne de Sion qu'il y a la bénédiction. C'est sous la montagne de Sion qu'il y a la guérison. C'est sous la montagne de Sion qu'il y a toutes les grâces possibles. Mais toi, tu cherches l'Éternel à un mauvais endroit. Voilà pourquoi tu dois te déplacer. Amen. Amen. Tu dois te déplacer. Tu dois aller à une position telle que ta voix sera entendue du ciel. Amen. Est-ce que c'est bien compris jusqu'ici? Amen. 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 Maintenant, quelle est la condition? Si tu te retrouves en disant que non, dans mon cœur, j'ai encore l'inimitié. Dans mon cœur, j'ai encore la jalousie. Dans mon cœur, je ne sais pas aimer mon frère. Quelle est la condition pour quitter ces lieux? Parce que 1 Jean, chapitre 2, le verset 9 à 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Jean chapitre 2, le verset 9 à 11, nous lisons. C'est lui qui dit, il est dans la lumière et qui est son frère et encore dans le ténèbre. Amen. C'est lui qui dit, non, moi, je ne suis pas habitant de ténèbres, moi je suis habitant de la lumière. Mais tu es encore ton frère, ça veut dire tu vis où? Dans le ténèbre. Si tu trouves que tu as encore de la haine envers ton frère, si tu trouves que tu as encore de la haine envers quelqu'un, l'Éternel nous dit ce soir, c'est celui-là qui vit dans le ténèbre. Amen. Amen. Dans le ténèbre, il n'est plus encore hypothétique. Chacun individuellement va regarder comment il se comporte. Si j'ai encore la haine envers mon frère, si j'ai encore la jalousie envers mon ami, si j'ai encore ceci envers mes prochains, je suis habitant du ténèbre. Et ma prière sera passée pour des bruits aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je revienne à l'Éternel. Il faut que je quitte le ténèbre. Tant que tu vis dans les ténèbres, tu vis dans le séjour des morts. Amen. Amen. Continuons. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière. Amen. Amen. Qui est dans la lumière? Car nous avons dit, c'est lui qui vit dans la chair, il a la haine, n'est-ce pas? C'est lui qui vit selon la chair, a la jalousie, n'est-ce pas? Tout celui qui a toutes ses œuvres de la chair est habitant du ténèbre. Maintenant, comment savoir que moi, j'habite la lumière? On dit, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Amen. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui veut l'occasion de chute? Est-ce qu'ici il y a encore quelqu'un qui cherche à avoir l'occasion de chute? Nous voulons tous être relevés, n'est-ce pas? La force d'un peuple, la force de cette église, c'est l'amour. C'est lorsque nous vivons dans l'amour que nous sommes comptés parmi les habitants de la lumière. C'est lorsque l'amour est dans nos cœurs que nous serons comptés parmi les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est l'amour qu'on manifeste envers son prochain. C'est l'amour qu'on manifeste envers sa famille. C'est l'amour qu'on manifeste envers son mari ou envers sa femme qui fait de toi un habitant de la lumière. Car l'amour est un fruit de l'esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement l'amour, le fruit de l'esprit, il y en a autant qu'on peut voir dans le même Galates chapitre 5. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Comment maintenant se déplacer du ténèbre vers la lumière? Comment nous allons nous déplacer du ténèbre vers la lumière? Qui revient à dire comment nous allons quitter le ténèbre ou encore l'Égypte dans laquelle nous sommes esclaves. La personne qui vit encore dans la haine n'est pas libre. Cette personne est esclave.
La personne qui vit encore dans la jalousie, cette personne n'est pas libre, cette personne est esclave, car la jalousie est une force qui domine sur toi. À chaque fois tu dis aujourd'hui je ne vais pas jalouser quelqu'un, mais tu te vois jalouser quelqu'un, tu es esclave de cette force qui t'a sujeté. Amen. Amen. Et maintenant, comment faire pour quitter cette zone ici qu'on appelle l'Égypte? Exode chapitre 12, le verset 8 à 13. Exode chapitre 12, le verset 8, nous lisons. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en restait quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, puis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tout le Dieu d'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Amen. On le dit très bien. Tant que tu vis dans les ténèbres, tu es esclave. Où c'est? En Égypte, n'est-ce pas? La condition pour pouvoir quitter les ténèbres, pour aller à la lumière, nous devons consommer quoi? La Pâque. Amen. Si tu veux quitter les ténèbres, si tu veux quitter l'Égypte, tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est juste un pas en arrière, n'est-ce pas? Nous avons fait un pas en arrière pour pouvoir continuer notre enseignement. Si tu habites l'Égypte et que tu as crié vers l'Éternel envoie un serviteur ici. Ce n'est pas pour faire avec le camaraderie ici. C'est pour t'aider à quitter les ténèbres pour aller habiter quoi? La lumière. Et la condition pour quitter les ténèbres, c'est qu'il faut consommer la Pâque. Amen. La condition pour quitter les ténèbres, la condition pour vivre selon l'esprit, arrêter de vivre selon la chair, il faut consommer quoi? La Pâque de l'Éternel. Comment consommer la Pâque? Nous avons fait une étude détaillée où nous avons cherché tout le point qui a été recommandé pour savoir comment consommer cette Pâque-là. Est-ce que c'est le fait seulement de mettre un pain ici devant et un peu, je ne sais pas, de sucré ou de vin? Car là, cela fait une polémique. Les autres vont dire les sucrés parce qu'on ne boit pas la bière. Les autres vont dire non, la Bible a dit c'est la bière, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi nous allons détail après détail pour comprendre qu'est-ce que Dieu cherche parmi son peuple. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions afin que le ténèbre cesse. Si tu as consommé la Pâque et que tu continues à vivre selon la chair, donc la Pâque que tu as consommée est fausse. Amen. C'est lorsque tu manges la Pâque et la Pâque véritable qui fait cesser le ténèbre, qui fait cesser la vie charnelle, afin de devenir l'homme spirituel que l'Éternel cherche en toi. Si tu as consommé des Pâques, plusieurs Pâques jusqu'aujourd'hui, et que ta vie demeure dans le ténèbre, c'est que la Pâque que tu as consommée, elle est comment? Fausse. Amen. Maintenant, c'est quoi la Pâque de Dieu véritable? On a dit, il faut consommer le pain sans levain. Amen. Nous étions en train de chercher les pains, n'est-ce pas? Il faut consommer le pain sans levain. C'est quoi ce pain-là qui est sans levain que nous devons consommer? C'est lorsque tu le consommes, ce pain-là va faire cesser tout le ténèbre qui te couvrait
c'est le pain là qui va faire cesser la vie charnelle que tu vivais, afin de te donner accès à la vie que l'Éternel recherche, la vie de l'assemblée, la vie communautaire, où nous allons vivre selon l'esprit et non plus selon la chair. Amen. Où est-ce que nous allons aller trouver le pain sans le vin? Car c'est le pain que nous allons consommer qui va faire à ce que le ténèbre qui nous couvrait soit ôté et que le peuple soit délivré pour servir leur Dieu. Amen. Amen. Si on peut lire un peu ces passages, on a dit aujourd'hui on ne va pas traîner. On va juste introduire, on va continuer prochainement. C'est une journée spéciale aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5. Si vous pouvez commencer à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5, 6 à 8. le verset 6 à 8, nous lisons. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne sachez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nous cherchons le pain sans levain, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas n'importe quel pain de boucherie. Nous devons trouver un pain sans levain. Quand tu consommes le pain sans levain, c'est ce pain-là qui va faire cesser tout le ténèbre qui régnait sur nous. C'est le pain sans levain qu'on consomme qui va faire cesser, qui va nous aider à ôter le voile qui nous couvrait. Amen. Amen. Et maintenant, continue ce passage. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. 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 Maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire ce passage maintenant avec un peu de vie, avec un peu de vivacité? Amen. Donnez-nous le goût de comprendre ce que vous avez lu là-bas. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne sachez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. 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 Je vais vous poser une question. Qui peut me donner une boulangerie là où on fabrique le pain de la pureté et de la vérité? Nous devons consommer le pain pour que ce pain cesse le ténèbre dans lequel nous vivions. Qui vit dans le ténèbre, c'est celui qui est esclave en Égypte. Vous avez toujours appris que les enfants de Dieu étaient esclaves en Égypte, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai que les enfants de Dieu étaient esclaves en Égypte et que Dieu les a envoyés Moïse pour les délivrer, n'est-ce pas? Ce qui a été écrit là-bas n'est pas une histoire, mais c'est la vie de tout un chacun de nous, disons enfants de Dieu. Les paroles de ce livre ne sont pas une histoire, mais c'est une vie individuelle concernant chacun de nous ici. Alléluia.
Les enfants de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu as commencé quelque part, c'est de là que tu as commencé que Dieu va te chercher. Dieu est venu nous chercher, chacun dans son coin, chacun sait la vie qu'il menait. Et Dieu envoie sa lumière, Dieu envoie sa parole pour lui sortir de l'esclavagisme, esclaves de la colère. Nous étions esclaves de la sorcellerie. Nous étions esclaves de tout ce que tout chacun connaît. De la prostitution, de l'ivrognerie, nous étions des esclaves. Et l'Éternel, dans son amour, il envoie son serviteur. Son serviteur ici, c'est ça ce qui est dit, l'Éternel envoie la lumière. Quand on parle au serviteur, on voit la lumière qui vient pour éclairer le peuple, afin que vous sachiez comment vous vous comportez pour aller accéder à la grande lumière, car l'Éternel lui-même est le soleil levant, le soleil de justice. Maintenant, comment arriver au soleil de justice? Nous devons célébrer la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est une fête. C'est une fête qui marque la fin de la servitude. Alléluia. Si tu consommes la Pâque, ça signifie je ne suis plus esclave du ténèbre, je ne suis plus esclave de la haine, je ne suis plus esclave de la jalousie, je ne suis plus esclave de l'animosité. Je suis libre, je suis enfant de lumière. Maintenant, comment devenir enfant de lumière? Nous devons consommer la Pâque. Cette Pâque-là nous dit, pour la célébrer, il faut trouver un pain sans levain. Amen. Amen. Le passage qu'on a lu nous a dit, pour célébrer la Pâque, n'utilisez pas le vieux levain. Cherchez le levain nouveau. C'est lequel, selon ces passages, quand on parle du levain, on voit la malice. Amen. Qui a déjà vu un pain malicieux? Qui a déjà vu une boulangerie là où on fabrique des pains avec malice? Qui a déjà vu ici une boulangerie là où on fabrique le pain de la pureté, le pain de vérité? Car c'est ces pains-là, lorsque tu les manges, ça cesse tout le ténèbre qui était sur toi. C'est ces pains-là, lorsque tu les consommes, la couverture, tu couvres le peuple pour que tu aies accès à la lumière de l'Éternel. Quelqu'un a une idée? Frère Rufin, toi tu te promènes beaucoup. Pendant que tu te promènes là-bas, où est-ce que tu as vu quelque part une boulangerie intitulée là-bas le pain de la pureté? Nous en avons besoin pour célébrer notre Pâque. C'est quoi la raison pour laquelle on célèbre la Pâque, mon frère Clément? C'est pour arrêter d'être esclave. Amen. Maintenant, pour arrêter d'être esclave, quelle est la condition? Trouver le pain sans levain. Ça veut dire quoi le pain sans levain? C'est le pain qui n'a pas la malice, mais le pain qui a la pureté et la vérité. Où est-ce que nous allons trouver ces pains-là, mes frères? Il n'y en a pas. Donc on va démêler les esclaves s'il n'y en a pas. Où est-ce que nous allons trouver ces pains-là? Si on ne les trouve pas, donc on n'a pas encore consommé la Pâque. Si ça n'est pas là, tout ce qu'on vous fait faire dans les églises là-bas n'a jamais été une Pâque. Car pour consommer la Pâque, il faut qu'il y ait le pain sans levain. Ce pain sans levain-là, c'est le pain de la pureté. C'est le pain de la vérité. Il est où ce pain-là? Quelqu'un a une idée? Maman Alice, le pain est où? Le pain de la pureté. Maman, le pain de la pureté est où? Vous avez une référence? Là, on peut trouver le pain de la pureté. Il n'y en a pas. Amen. Ma maman a dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, si tu veux quitter les ténèbres pour habiter la lumière, qui est-ce que tu dois consommer? Non, vous voir, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui? Faut voir. Sois un peu, hein? On a dit c'est aujourd'hui, c'est une journée de fête, n'est-ce pas? Amen.
Est-ce que je peux écouter vos voix, s'il vous plaît? S'il vous plaît, maman. Maman côté. Est-ce que je peux écouter votre voix? Maman Lucienne, je peux écouter votre voix? Amen. Amen. Si nous voulons que nos prières soient exaucées du haut des cieux, si nous voulons que la couverture qui couvre tout le peuple, je vous assure, le monde entier est couvert d'une couverture noire. Et surtout la ville dans laquelle nous sommes, c'est une ville très très pourrie. Si tu veux vivre, il faut quitter le ténèbre. Pour quitter le ténèbre, tu dois consommer la Pâque. Cette Pâque nous dit, il faut chercher le pain sans levain. Le pain qui n'a pas de malice. Le pain, d'abord le malice en Swahili c'est quoi? Hein? Malice en Swahili c'est quoi? Un pain avec boudjanja. Un pain avec bougalamouchi. Amen. Comment est-ce qu'un pain peut être bougalamouchi? Alléluia. Amen. Nous devons chercher un pain sans levain. Et nous avons dit très bien que non. Ce pain-là, c'est qui? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons appliquer cette parole? Et tout celui qui applique cela va voir sa prière être exaucée. Tout celui qui applique cela va voir sa requête être reçue du haut des cieux et voir l'exaucement. Amen. 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 Alors nous allons continuer prochainement. Le temps nous fait défaut. Je suis appelé d'arrêter ici et nous allons continuer le dimanche prochain. Amen. Acclamons l'Éternel très fort. Amen. Donc ceci t'est rendu très clair. Si tu cherches le secours de l'Éternel, commence par retourner en toi-même. Pose-toi la question. Est-ce que j'habite encore le ténèbre? Si j'habite le ténèbre, je suis encore pécheur. Or, l'Éternel n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est qu'il faut que je fasse un déplacement. Il faut que je quitte le ténèbre pour que ma prière soit entendue du haut des cieux. Maintenant, pour que ta prière soit entendue du haut des cieux, tu dois consommer quelque chose qui va te donner la vie, afin que tu cesses d'être habitant du séjour de mort. Amen. Si chacun applique cela, il va voir les résultats, car derrière, l'Éternel a toujours été derrière sa parole. Alléluia. Amen. Acclamons pour l'Éternel. À présent,